Mais je suis curieux, Fred. Supposons que Jean-François Lisée trouve que c'est vraiment une bonne idée. Ça pourrait m'occuper cet été. Olivier, la semaine. Ben justement, on va parler un peu du PQ pour commencer, parce que vendredi dernier, Martine Ouellette annonçait officiellement sa candidature à la chefferie. Et selon elle, la souveraineté est plus que jamais nécessaire parce que... Grâce à leurs 3 fois plus de votes, les Canadiens viennent de nous imposer 10 ans d'extrême droite avec Harper. Bon, si Martine Ouellette évalue que les conservateurs sont d'extrême droite, c'est pas surprenant qu'elle évalue aussi qu'elle a des chances de gagner la course à la chefferie du PQ. Un qui est assez extrême, par contre, c'est le chauffeur d'autobus Claude Roy, qu'on entend régulièrement à Radio X. Selon lui, il faudrait s'inspirer des États-Unis pour ce qui est de faire respecter la loi. Quand je regarde comment les policiers travaillent aux États-Unis puis versus nous autres, on est une bande de momounes. Regardez sur vidéo, hier, j'ai encore vu une séquence. Les gars avaient des armes, ils pointaient les gens du dépanneur, les policiers ont tiré à travers les vitres, les 2 gars sont tombés raide morts sur place. Il n'y aura pas de procès niaiseux, il n'y aura pas de rien de ça. C'est un criminel, débarrasse la place. Les Américains, ils l'ont l'affaire, pas de niaisage, de procès, on tire dans le tas. Et je vous rappelle que ce monsieur a déjà été député pour l'ADQ. Dans le même ordre d'idée, Matricule 728 a été reconnue coupable de voies de fait la semaine dernière et Madame 728, elle est un petit peu... Je connais déjà. Non. Le tribunal populaire. Elle est un petit peu amère, Madame 728. Elle a expliqué en entrevue que les gens doivent comprendre que la police, c'est comme l'armée. Vous savez, une police, c'est comme un soldat, mais dans un monde civil. Puis en France, là, présentement, pensez-vous qu'ils font des cas des manifestants qui sont blessés? Ben voyons donc, t'es dans un émeute, si t'es là puis t'es blessé, ben just too bad, t'as juste à pas être là. C'est ça la vie. Mais ici au Québec, c'est pas de même. T'as le droit de sortir dans la rue parce qu'il veut t'augmenter de 25 cents par semaine pour aller à l'école. C'est dégueulasse. Oui, si avoir le droit de sortir dans la rue pour 25 cents, c'est dégueulasse, fesser du monde, sur du monde, parce qu'ils sortent dans la rue pour 25 cents, je me demande bien c'est quoi. Sinon, grosse... Merci, Jean-Sébastien. À réfléchir. Moi non plus, j'ai pas compris, mais... Non, mais vous faisiez des babayes à du monde dans la rue, là. Je peux pas comprendre. C'était pas du monde, c'était Jean-François Lisée. Voilà. Vous auriez pu attendre qu'il soit avec nous pour le saluer. Sinon, grosse nouvelle, à Québec, une compagnie veut amasser des fonds pour faire du Pont de Québec une attraction. Et Myriam Segal, qui est la successeur de Nathalie Normando, elle trouve ça un petit peu ridicule. Ils disent que ça va devenir la Tour Eiffel de Québec. Non. La réponse est non, parce que la Tour Eiffel, on peut monter dedans. Le Pont de Québec, on peut pas monter dedans. Puis je pense pas, puis oui, c'est-à-dire on peut, là. Moi, je l'ai traversé une fois en vélo, en fait 2 fois, une fois aller-retour. Puis j'ai pas aimé ça. Oui, alors le Pont de Québec, c'est pas comme la Tour Eiffel parce que tu peux pas monter dedans, même si tu peux monter dedans. Des fois, mon travail est un petit peu trop facile. Sinon, cette semaine, j'ai appris, grâce à Annie Desrochers du 15-18, quel était l'équivalent masculin du mot « vul » que vous utilisez régulièrement, les garçons? Il trônait sur le siège de la toilette lorsque le serpent a surgi pour lui mordre le bout de son pénis. Oh, non. Oui, monsieur. Oui, monsieur, un pénis. Parce que je vous rappelle qu'à la radio de Radio-Canada, on n'a pas le droit de dire les mots pénis ou vulve. Alors, il faut trouver des alternatives. Sinon, j'ai appris plein de choses sur notre société en écoutant Mario Dumont cette semaine. J'ai appris que le travail, ça ne vaut plus rien. Par exemple, on ne peut pas demander aux prisonniers de travailler parce qu'au Québec... Ça, c'est plus possible parce que on vit dans une société où toutes les notions de travail, le travail, c'est devenu une torture, là, hein? Exactement, une torture. J'ai aussi appris qu'au Québec, on ne peut plus se déclarer automobiliste. Mais aujourd'hui, t'as même plus... Les automobilistes ont tellement perdu la bataille qu'ils ont même perdu le droit de se déclarer, de se présenter publiquement comme étant des automobilistes. Donc, imagine que quand t'oses même plus t'auto-déclarer « Nous sommes des automobilistes », comment t'es loin de réclamer tes droits, là? Eh oui, c'est pour ça qu'on voit presque plus d'auto dans les rues, d'ailleurs. C'est drôle, s'auto-déclarer automobiliste. Oui. Vous, est-ce que vous êtes automobiliste, Jean-Sébastien? Non. Non? Jean-Philippe, vous êtes automobiliste? Ah, je suis bien gêné. Moi, j'assume pas, je suis membre de Communauto seulement. Je suis gêné. Vous, Alex? Moi, je suis théoïste. Ah, ouais. Oh, vous, là! Vous, vos crises de taxi. Bon, ma joke d'automobiliste marchera pas. Alors, je pensais que vous alliez être game d'avouer que vous étiez automobiliste. OK, alors oui, je suis automobiliste. Une autre fois. Non, on va la jouer, on fait comme au théâtre. On n'a plus le droit d'être automobiliste, mais on a le droit d'être pauvre, hein? Et ça, on l'a bien vu avec l'histoire du commando anti-embourgeoisement dans Saint-Henri. La première chose pour faire sortir les gens de la pauvreté, c'est de ne pas accepter
le discours des anarchistes, qu'eux autres défendent ça comme un droit d'être pauvre. Là, on est pauvre, on veut rester pauvre, on a le droit d'être pauvre dans notre quartier. Donc, ceux qui sont contre l'embourgeoisement veulent rester pauvres. C'est une analyse qui est remplie de nuances, hein, mais c'est quand même une coche en dessous de l'analyse qu'Éric Duhem a fait du discours de Xavier Dolan pour Québec solidaire. Avec les gros discours moralisateurs sur le fait que c'est épouvantable la richesse, puis il faudrait une société égalitaire, il faudrait tout être pauvre, puis tout croire à la simplicité volontaire. Alors, non seulement les pauvres veulent rester pauvres, mais ils veulent que tout le monde devienne pauvre. En plus, les militants pro-pauvreté sont incohérents. Hein? Tu peux pas être pour les pauvres tout en étant riche, n'est-ce pas, Alexandre? Impossible. Même que Xavier Dolan est porte-parole pour Louis Vuitton, et ça fit pas pantoute avec Québec solidaire. Je sais pas si t'as regardé le congrès de Québec solidaire à l'UQAM en fin de semaine, mais je regarde le monde qu'il y avait là, puis l'allure qu'il y avait, puis comment il était habillé. Pas vu beaucoup de monde qui portait du Louis Vuitton. On parle pas du même genre de monde. Je sais pas si Louis Vuitton serait content de savoir que M. Dolan, il appuie un parti socialiste qui a dans ses rangs le Parti communiste du Québec. Je sais pas si Louis Vuitton, c'est ça. Ça me surprendrait que Louis Vuitton soit au courant, puisqu'il est mort en 1892. Mais je suis sûr que s'il est encore là, il cracherait sur personne qui est prêt à payer 1000 $ pour une sacoche brune. Même pas Manon Massé. Merci, Olivier. Bravo.